L'ambition du livre, c'était d'apprendre, d'améliorer ou de réfléchir à notre façon de communiquer au quotidien, en situation de crise, plus ou moins aiguë, plus ou moins urgente, plus ou moins longue. Communiquer avec les patients, avec les familles et aussi communiquer entre soignants. Il a été réalisé sous l'égide du comité d'éthique de l'ASFAR, donc la Société française d'anesthésie et réanimation. Donc effectivement, il est ciblé pour certains chapitres ou sur des exemples donnés dans cette spécialité-là, mais une grosse majorité des textes peut intéresser l'ensemble des spécialités, puisqu'il y a les bases de la communication qui sont traitées très largement. Il y a 20 ans, il y avait quasiment pas de cours au niveau des facultés qui abordaient ce sujet de la communication et des compétences non techniques au sens large. C'est une prise de conscience qui est assez récente. La simulation a boosté cet apprentissage. Les débriefings sont vraiment orientés sur la communication. Il y a un véritable essor sur l'intérêt de cette thématique. Entrée en matière détendue avant une formation un peu particulière. Encadrés par 2 médecins et un psychologue, des étudiants vont simuler l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Mais il manquait un support. Il y avait beaucoup d'écrits sur la cancérologie, mais assez peu dans les autres domaines. On est tous différents, on a tous des cultures, des expériences différentes, et ce qui va être important, c'est de faire un pas de côté, de prendre conscience de tout ça. On ne peut pas être au top tout le temps, on ne peut pas être disponible tout le temps. Et le fait d'apprendre à connaître aussi ces mécanismes de défense qui vont vous protéger sur le moment, vont faire que vous allez mieux réagir et vous adapter la fois d'après. En ayant connaissance de ces limites, de ces mécanismes de protection, on fera mieux les fois d'après. Et c'est pour ça que c'est un éternel apprentissage, et le livre est là pour apporter des outils et jamais de recettes. On fait avec ce qu'on est, et une même information va être délivrée de façon très différente d'une personne à l'autre. Ce qui est important, qui va se jouer, c'est la rencontre qui va se faire entre les personnes. Ce qu'on pouvait observer comme mécanisme de défense au cours de nos études, au lit du malade, de délivrer une information plus que complète, c'est-à-dire qu'un flot d'informations, trop d'informations, avec un patient incapable de réagir parce que même ne pouvant plus entendre l'intégralité de ce qui était dit tellement il y avait d'informations. Du côté du soignant, on parle de fuite en avant, de tout dire pour presque se débarrasser, en sachant que c'est un mécanisme inconscient et qu'il n'y a pas de mauvaise volonté derrière ça, mais c'est tellement dur à annoncer des fois qu'il faut le dire vite et passer à autre chose. Et du côté du patient, le mécanisme de défense, c'est de bloquer toute réception parce que c'est trop douloureux. Le maître mot du côté du soignant, c'est l'écoute, mais aussi des réactions, le faciès, l'hésitation, tout ce qu'on peut traduire de ce que l'autre nous laisse avoir. Et donc il va falloir savoir se taire, écouter, peut-être faire reformuler des choses, mais aller au rythme du patient. Et c'est le patient qui va nous dire comment finalement lui délivrer cette information. Globalement, on sait assez rarement comment vont se passer les choses. On sait ce qu'on a à dire, mais comment on va le dire, c'est le patient qui va nous guider, et c'est comme ça que ça sera le moins compliqué. On observe régulièrement des soignants qui sont dans la difficulté, voire l'impossibilité de dire « je ne sais pas ». C'est extrêmement dommage parce que c'est quelque chose qui peut mettre en confiance. Il ne s'agit pas d'enchaîner les « je ne sais pas ». Il y a des portes à ouvrir en fin d'entretien sans doute. On se revoit, je vais faire le point, je vais demander à tel ou tel spécialiste. Mais en général, savoir dire « je ne sais pas » est plutôt source d'instauration de confiance avec le patient. Et puis de toute façon, si vous partez dans des directions qui sonnent faux, c'est aussi perçu, donc c'est une mauvaise voie. Une des clés et de l'apprentissage et de la réalisation, de l'annonce, de la résolution de difficultés dans la communication, c'est vraiment l'écoute.